Entraîne ton esprit à devenir plus fort que tes émotions grâce au stoïcisme. Pourquoi, au cœur de la nuit, cette pression dans la poitrine semble-t-elle plus vraie que tout le reste, comme si la peur, la blessure ou le désir détenaient soudain la vérité sur ta vie? Tu sais ce qui est juste, tu le sais calmement, et pourtant l'émotion crie plus fort. C'est là que commence le vrai combat, celui où entraîner son esprit devient une question de survie intérieure, au cœur même du stoïcisme. À l'extérieur, tu avances, tu réponds, tu assumes. À l'intérieur, c'est un tiraillement permanent. Une remarque banale devient une attaque, une comparaison sur les réseaux se transforme en verdict. Une contrariété ordinaire déclenche une tempête. Tu veux gérer tes émotions, mais elles prennent le volant. La maîtrise de soi semble lointaine quand l'intensité émotionnelle dicte chaque réaction. Alors tu te tais. Tu te dis que tout le monde vit ça, que c'est normal d'être secoué, que le temps arrangera les choses. Pourtant, une intuition persiste. Quelque chose manque. Une force intérieure que d'autres semblent avoir construite, en silence. La discipline mentale n'est pas visible, mais son absence, elle, laisse des traces. Combien de temps encore laisseras-tu ces orages décider pour toi? Combien de décisions regrettées, de relations abîmées, de projets abandonnés avant de regarder la situation en face? Le stoïcisme ne promet pas une vie sans émotion. Il propose une voie pour rester debout quand elle frappe. La question n'est pas ce que tu ressens, mais quand tu choisis de reprendre la gouvernance. Voici le basculement essentiel. Les émotions ne sont pas des faiblesses à éliminer, ce sont des signaux à interpréter. Elles informent, mais elles ne commandent pas. Confondre leur intensité avec la réalité, c'est abandonner sa lucidité. L'intelligence émotionnelle commence quand tu comprends que ressentir n'oblige pas à obéir et que la clarté naît d'un esprit entraîné, pas d'une impulsion suivie. Épictète l'énonçait avec une sobriété implacable. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. C'est exactement ce que nous explorons ici, sur le stoïcisme révélé. Cette chaîne est un espace pour entraîner son esprit, renforcer la maîtrise de soi et reconstruire une vie guidée par la raison, la vérité et une force intérieure durable. Si cette lutte silencieuse te parle, si tu veux passer d'une vie réactive à une vie gouvernée, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir ce travail. Partage en commentaire ce qui déclenche le plus souvent tes réactions émotionnelles et transmets cette vidéo à quelqu'un qui mérite de retrouver stabilité et clarté. Regardons en face la première vérité. Entraîner son esprit face au chaos émotionnel et rester debout. Il y a des moments où l'esprit semble se dissoudre sous la vague des émotions. Tu veux garder ton calme, mais tout en toi tremble. C'est là que commence le vrai travail. Entraîner son esprit à rester ferme quand tout vacille. Le stoïcisme nous invite à nous demander non pas « pourquoi cela m'arrive », mais « que puis-je faire pour demeurer maître de moi au cœur de cette tempête intérieure ?» Dans un contexte professionnel, une remarque anodine d'un supérieur résonne comme une attaque. Ton cœur s'accélère, la mâchoire se crispe et déjà ton esprit prépare une réponse défensive. Tu sens cette chaleur monter dans ta poitrine, ce besoin d'avoir raison. C'est exactement dans ces instants qu'on découvre si notre calme est réel ou simplement apparent. Marc Aurèle affirmait « La force de l'homme se mesure à sa capacité à rester en paix avec lui-même malgré les secousses du monde. » Cette phrase n'est pas une abstraction, elle décrit un entraînement quotidien. L'empereur ne parlait pas d'un détachement froid, mais d'une vigilance intérieure qui refuse de céder la direction aux émotions passagères. C'est le premier pas vers la véritable maîtrise de soi. Reconnaître son trouble ne signifie pas s'y perdre. Ressentir la colère ou la peur n'est pas un échec. C'est un signal que l'esprit doit apprendre à observer sans panique. La discipline mentale consiste justement à créer cet espace entre le stimulus et ta réponse.
cet instant silencieux où tu redeviens libre. L'émotion devient alors un message, non un maître. Sénèque disait « Celui qui se gouverne lui-même est plus puissant que celui qui commande à des armées ». Appliquer cette sagesse commence par un geste simple. Respirer avant d'agir. Prendre conscience du tumulte intérieur, puis choisir de répondre avec clarté plutôt qu'avec impulsion. C'est ainsi qu'on apprend peu à peu à gérer ses émotions, non en les niant, mais en refusant qu'elles décident seules. Et quand tu rentres chez toi après cette journée tendue, le contexte change mais le défi demeure. Face à ta famille, tu ressens encore la tension accumulée. Pourtant, tu choisis cette fois de parler avec douceur plutôt qu'irritation. Ton entourage ne comprend peut-être pas ton effort silencieux, mais toi, tu sais que quelque chose s'aligne à l'intérieur. Tu découvres une force intérieure nouvelle, celle du calme choisi. Ce premier pas vers la sérénité n'a rien de spectaculaire. Il est discret et stable comme une respiration retrouvée. Tu comprends que chaque situation est une salle d'entraînement pour ton âme. À mesure que tu pratiques, le chaos émotionnel perd son emprise et ton esprit gagne en stabilité et clarté. Et déjà se prépare la deuxième vérité, apprendre à distinguer ce que tu ressens de ce qui est réellement vrai. Entrons dans la deuxième vérité, gérer ses émotions sans les confondre avec la réalité. Il y a un moment précis où le tumulte intérieur te fait croire que ton ressenti est la vérité. Tu perçois une émotion et aussitôt ton esprit lui obéit comme à un ordre. Pourtant, gérer ses émotions ne consiste pas à les nier, mais à les replacer à leur juste place. Le stoïcisme nous apprend que l'intensité d'un sentiment ne garantit pas sa véracité. Et c'est là que commence l'art d'entraîner son esprit. Dans un échange professionnel tendu, une remarque de ton collègue te pique au vif. Ton visage chauffe, ta respiration s'accélère et tu sens ce besoin presque physique de répondre pour te défendre. À cet instant, le monde semble se réduire à cette tension entre vous deux. Ce trouble paraît réel, mais c'est souvent ton interprétation qui amplifie la scène. Sénèque rappelait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Ces mots dévoilent une clé essentielle. Ce n'est pas l'événement qui blesse, c'est l'histoire que tu construis autour. L'esprit non entraîné confond perception et vérité. Il donne aux émotions le pouvoir de redessiner le réel. Retrouver la clarté exige donc un travail de discernement constant. Observer sans se juger devient alors un acte de noblesse intérieure. Tu peux reconnaître ta colère sans t'y identifier, accepter ta peur sans en devenir prisonnier. C'est dans cet espace lucide que naît la discipline mentale, cette vigilance douce qui te rend libre face à tes propres réactions. L'émotion cesse d'être un piège pour redevenir une information utile. Marc Aurèle enseignait « La vie d'un homme est ce qu'en font ses pensées ». En appliquant cette sagesse, tu comprends qu'il ne s'agit pas d'éteindre tes ressentis, mais de choisir quelles pensées les nourrissent. Chaque fois que tu ramènes ton attention vers la raison plutôt que vers l'impulsion, tu renforces ta force intérieure. C'est ainsi qu'on apprend peu à peu à diriger son monde intérieur avec lucidité. Et quand tu retrouves ta famille, après cette journée chargée, tout change subtilement. Une remarque maladroite aurait autrefois déclenché ta frustration. Aujourd'hui, tu respires avant de parler, tu écoutes avant de réagir. Tu découvres une nouvelle forme de puissance, celle du calme conscient qui désamorce les tensions avant qu'elles n'éclatent. Cette paix choisie devient ta véritable victoire quotidienne. Chaque émotion devient alors une occasion d'apprentissage plutôt qu'un combat perdu d'avance. Tu ne fuis plus tes ressentis. Tu apprends à les traverser sans perdre pied. Ce chemin demande constance et courage, mais il conduit vers une stabilité durable, celle d'un esprit clair même au cœur des tempêtes intérieures. Et c'est sur cette base
que se construit la troisième vérité, faire de la discipline mentale une alliée solide face aux tourments du monde. Observons la troisième vérité, la discipline mentale comme force intérieure face aux tempêtes. Il arrive que l'esprit, fatigué par le tumulte du quotidien, cherche à fuir plutôt qu'à comprendre. Dans ces moments, entraîner son esprit devient un acte de survie intérieure. La véritable question stoïcienne n'est pas comment éviter la douleur, mais comment demeurer droit au milieu d'elle. La discipline mentale n'est pas une contrainte, c'est une liberté choisie, celle de ne plus être esclave de ses impulsions. Au travail, une décision injuste tombe et tout ton corps réagit, tension dans la nuque, souffle court, pensées qui s'entrechoquent. Tu sens cette envie immédiate de répondre, de corriger l'injustice perçue. Mais plus tu y penses, plus ton calme se dissout. C'est exactement ici que se joue la différence entre celui qui subit et celui qui a bâti une garde intérieure solide. Épictète expliquait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Ces mots renversent notre logique habituelle. La liberté ne vient pas des circonstances, mais du gouvernement intérieur. Dans cette scène professionnelle, il ne s'agit pas d'approuver l'injustice, mais d'éviter qu'elle te consume. Le stoïcisme enseigne à observer le trouble sans lui céder le pouvoir. C'est là que commence la vraie maîtrise. Reconnaître sa colère ou sa blessure ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Cela prouve simplement que tu es humain. Ce qui t'élève, c'est ce choix silencieux de ne pas laisser ce ressenti guider tes décisions. L'âme disciplinée apprend à écouter sans obéir aveuglément à ses émotions les plus bruyantes. Marc Aurèle affirmait « Celui qui a le pouvoir sur ses pensées a aussi le pouvoir sur sa vie ». Cette phrase ouvre une voie concrète. Surveille ton discours intérieur comme un jardinier veille sur ses graines. Chaque pensée nourrie par la raison renforce ta stabilité. Chaque réaction abandonnée à l'instinct érode ta clarté. C'est ainsi qu'on apprend peu à peu à gérer ses émotions, jusqu'à ce qu'elles deviennent des alliés, plutôt que des adversaires. Et quand tu retrouves ta famille après cette journée agitée, tu choisis un autre chemin. Au lieu de répandre ta frustration, tu t'accordes un instant pour respirer et accueillir leur présence avec douceur. Ton calme crée un espace nouveau autour de toi, comme si la tempête avait perdu son autorité dès que tu avais décidé d'en être témoin plutôt qu'esclave. Ce changement subtil marque le début d'une force intérieure réelle. La maîtrise de soi n'est pas une victoire ponctuelle, mais un entraînement continu. Chaque jour te redonne l'occasion d'affermir ton esprit, d'élever ton regard au-dessus du tumulte et d'incarner cette paix lucide que rien n'arrache vraiment. Ainsi se prépare naturellement la prochaine étape, comprendre comment cette souveraineté intime devient un bouclier contre les illusions créées par nos propres émotions. Allons à la rencontre de la quatrième vérité, la maîtrise de soi contre l'illusion créée par l'émotion. Il y a des instants où l'émotion prend toute la place, où ce que tu ressens semble plus vrai que ce qui est. Pourtant, entraîner son esprit consiste précisément à distinguer entre le tumulte intérieur et la réalité extérieure. Le stoïcisme t'invite à observer sans te laisser emporter, à retrouver le calme au milieu du vacarme des sensations. La question n'est pas de supprimer les émotions, mais de comprendre comment elles déforment parfois ta perception. Dans un magasin bondé, quelqu'un te bouscule sans s'excuser. Ton cœur s'emballe, une colère sourde monte, tu sens ton corps prêt à réagir. Tout en toi veut rendre coup pour coup, comme si cet instant définissait ta dignité. C'est exactement là que naît l'illusion. Croire que céder à cette impulsion te rend plus fort alors qu'elle te rend captif. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase éclaire le piège émotionnel. Il ne s'agit pas de combattre chaque ressenti,
mais d'avoir le courage d'y voir clair avant d'agir. La discipline mentale consiste à oser ne pas répondre immédiatement, à laisser retomber la poussière intérieure avant de décider. Ce silence conscient est déjà un acte de maîtrise de soi. Reconnaître ton trouble ne fait pas de toi quelqu'un d'imparfait. Cela prouve simplement que tu es vivant. Mais refuser d'en être prisonnier révèle une noblesse intérieure rare. Quand tu choisis de respirer, au lieu de répliquer, tu reprends possession de ton esprit. C'est ainsi que naît cette stabilité discrète qui désamorce les illusions créées par l'émotion. Marc Aurèle enseignait « Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement sur les choses ». Ces mots tracent une voie simple et exigeante. Avant chaque réaction, questionne-toi sur ce qui relève vraiment de ton contrôle. Tu découvriras alors que la plupart des tensions se dissolvent quand ton regard cesse d'être collé à l'émotion immédiate. C'est une manière concrète de gérer ses émotions, non par répression, mais par lucidité choisie. Et plus tard, seul dans ton espace personnel, une autre situation se présente. Un souvenir blessant refait surface, prêt à t'envahir. Cette fois pourtant, tu prends du recul et observes calmement ce flux intérieur sans t'y identifier. Ton esprit ne fuit plus ni ne lutte. Il contemple et traverse avec clarté. Ce détachement conscient devient ta nouvelle force intérieure, celle qui transforme la douleur en apprentissage. Peu à peu, tu comprends que la vraie puissance ne réside pas dans le contrôle absolu des émotions, mais dans la liberté face à leurs illusions. Chaque situation devient un terrain d'entraînement pour ta souveraineté intérieure. En cultivant cette vigilance bienveillante, tu avances vers une paix stable et lucide, celle qui prépare naturellement la 5e vérité, reprendre le volant intérieur par le stoïcisme vécu. Avançons à travers la 5e vérité, reprendre le volant intérieur par le stoïcisme vécu. Il y a un instant, souvent imperceptible, où tu sens que ton esprit s'emballe avant même que la situation ne l'exige. C'est là que commence le vrai travail, entraîner son esprit à ne pas céder aux réflexes émotionnels. Le stoïcisme n'est pas une théorie figée, c'est une pratique vivante qui te rend capable de garder le cap quand tout te pousse à dévier. La question devient alors, comment redevenir conducteur de ton monde intérieur plutôt que passager de tes impulsions? Dans les transports, un inconnu te bouscule sans s'excuser. Tu ressens cette montée immédiate d'agacement, ce feu bref dans la poitrine qui réclame justice. Ton regard se durcit, ta mâchoire se tend et déjà, ton corps veut réagir. C'est exactement là que tu découvres si ton calme est solide ou seulement circonstanciel. Sénèque affirmait « Ce n'est pas l'adversité qui révèle l'homme, mais la manière dont il la supporte ». Cette phrase dévoile une clé du stoïcisme vécu. Ce n'est pas l'événement qui compte, mais ta réponse intérieure. Dans cette scène banale du quotidien, tu apprends à reconnaître la tension sans t'y dissoudre. Ce recul conscient devient ta première victoire sur le tumulte. Reconnaître cette agitation sans t'y abandonner demande du courage. Tu ne nies pas l'émotion, tu lui refuses simplement le rôle de pilote. Cette vigilance bienveillante est le cœur de la discipline mentale. Observer le trouble sans y ajouter ton feu. Peu à peu, tu comprends que chaque réaction différée est une pierre posée dans la construction de ta stabilité. Épictète enseignait « Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait où il va ». En reprenant cette sagesse, tu réalises qu'il ne suffit pas d'espérer la paix intérieure. Il faut en faire un choix conscient et répété. Respirer avant d'agir, te souvenir que tes pensées guident ton cap, voilà comment gérer tes émotions au lieu de les subir. C'est ainsi que tu redeviens souverain dans ton propre esprit. Et plus tard, chez toi, une discussion avec un proche réveille un vieux désaccord. Autrefois, tu aurais élevé la voix. Aujourd'hui, tu écoutes vraiment avant de répondre. Ton calme apaise l'échange et transforme ce moment en rapprochement inattendu. Ce changement subtil prouve que ta force intérieure grandit dès lors que tu vis concrètement ce que tu as compris.
Reprendre le volant intérieur n'est pas une performance visible, c'est une attitude quotidienne silencieuse. Chaque fois que tu choisis la clarté plutôt que la réaction, tu consolides ton autonomie émotionnelle. Cette constance t'offre une paix moins dépendante des circonstances et prépare naturellement l'étape suivante. Découvrir comment l'intelligence émotionnelle transforme chaque réaction en véritable choix conscient. Prenons appui sur la 6e vérité, l'intelligence émotionnelle qui transforme la réaction en choix. Il y a un moment précis où tu sens ton cœur accélérer, ta pensée se brouiller et ton instinct vouloir répondre avant même que tu comprennes pourquoi. C'est dans cet instant que tout se joue. Entraîner son esprit à ne pas être esclave de l'émotion, mais à la transformer en discernement. Le stoïcisme t'enseigne que l'émotion n'est pas une ennemie, mais une messagère qu'il faut savoir écouter sans obéir. L'intelligence émotionnelle commence là, quand tu comprends qu'entre le ressenti et la réaction, il existe un espace de liberté. Au travail, une remarque d'un collègue te pique sans raison apparente. Ton visage chauffe, ton souffle devient court, et déjà, ton mental prépare une réplique pour défendre ton ego blessé. C'est un scénario banal, presque quotidien. Quelques mots suffisent à déclencher une tempête intérieure. Tu sens ce tiraillement entre ce que tu ressens et ce que tu sais être juste. C'est le champ d'entraînement parfait pour la discipline mentale. Sénèque rappelait « Celui qui s'irrite contre les événements oublie qu'ils n'ont pas d'âme pour lui nuire. » Ces mots ramènent à l'essentiel. Ce ne sont pas les autres qui troublent ta paix, mais le pouvoir que tu leur accordes sur ton jugement. Dans cette scène professionnelle, la colère devient un signal à interpréter plutôt qu'une vérité à suivre. En prenant conscience de cette distance intérieure, tu commences réellement à maîtriser ta réaction. Reconnaître son trouble sans le juger est déjà un acte de sagesse. La maîtrise de soi ne consiste pas à étouffer ce que tu ressens, mais à apprendre à le traverser avec lucidité. Tu peux accueillir ta frustration sans t'y abandonner, écouter ton émotion comme un professeur intérieur. Cette écoute consciente transforme chaque agitation en opportunité d'apprentissage. Marc Aurèle enseignait « L'âme se teinte des couleurs de ses pensées. Alors, choisis-les avec soin. Elles façonnent ta réalité bien plus que les circonstances extérieures. Respirer avant d'agir. Observer ton mental avant de parler. Voilà comment gérer tes émotions avec élégance intérieure. Ce simple délai entre le stimulus et la réponse devient l'espace où naît ta véritable force intérieure. Et plus tard, dans un moment familial ordinaire, ton enfant renverse accidentellement quelque chose sur le sol. Autrefois, tu aurais réagi vivement. Aujourd'hui, tu souris calmement et aide à réparer sans reproche. Ce n'est pas faiblesse, mais maîtrise silencieuse. Tu transformes l'agacement spontané en patience consciente. Tes proches ressentent cette stabilité nouvelle et s'en imprègnent sans même s'en rendre compte. Peu à peu, tu découvres que l'intelligence émotionnelle n'est pas une technique, mais un art de vivre clairvoyant. Elle te permet de choisir la paix au lieu du réflexe, la lucidité au lieu du tumulte. Chaque situation devient une salle d'entraînement pour ton esprit souverain. Et c'est sur cette base solide que s'ouvrira naturellement la dernière vérité. Celle d'une paix stable, née d'un esprit discipliné et lucide face au monde mouvant. Clôturons avec la dernière vérité. Une paix stable née d'un esprit entraîné et lucide. Il arrive un moment où tu comprends que la vraie sérénité ne dépend plus de ce qui t'entoure, mais de la manière dont tu as appris à entraîner ton esprit. Ce calme intérieur ne naît pas du hasard, il résulte d'une pratique patiente de vigilance et de discernement. Le stoïcisme enseigne qu'aucune tempête extérieure n'a le pouvoir d'ébranler un esprit bien gouverné. Alors, la question devient: comment entretenir cette stabilité durable quand tout semble vouloir te troubler? Dans un échange entre amis,
Une remarque maladroite réveille une vieille blessure. Ton cœur se serre, ton souffle change, et tu sens cette tension familière qui pousse à répondre sèchement. Autrefois, tu aurais réagi sans réfléchir. Aujourd'hui, tu observes le feu intérieur senti brûler. Ce décalage subtil entre l'émotion et ta réponse est le signe concret que ta paix commence à devenir solide. Épictète disait « Ce n'est pas l'événement qui te blesse, mais l'opinion que tu en formes. » Ces mots rappellent que tout repose sur ton estimation intérieure. Quand tu choisis de voir dans la provocation une occasion d'exercice plutôt qu'une attaque personnelle, tu transformes le monde autour de toi. La discipline mentale devient alors ton armure invisible. Elle protège sans enfermer. Reconnaître tes émotions ne signifie pas les nier, mais leur redonner leur juste rôle, celui de messagère, non de souveraine. Tu peux ressentir profondément sans perdre ta clarté. C'est dans cet équilibre entre sensibilité et raison que naît une véritable maîtrise de soi, celle qui ne cherche plus à contrôler le monde, mais à se gouverner intérieurement. Sénèque affirmait « Celui qui sait commander à lui-même n'a besoin de dominer personne ». Cette sagesse ouvre une voie simple et concrète. Pratiquer chaque jour ce recul conscient avant d'agir ou de parler. En apprenant à gérer tes émotions, tu ne t'éteins pas. Tu apprends simplement à faire passer la vérité avant la réaction. C'est ainsi que s'installe peu à peu une tranquillité durable, même au cœur des secousses. Et plus tard, dans un cadre professionnel exigeant, une situation tendue met ton calme à l'épreuve. Cette fois pourtant, ton regard reste clair, tes mots mesurés. Tu ressens encore la pression, mais elle ne dicte plus ta conduite. Tes collègues perçoivent cette assurance tranquille, sans deviner l'effort silencieux derrière elle. Ce détachement actif devient ta force intérieure, celle qui inspire sans imposer. Tu découvres alors que la paix véritable n'est pas absence de bruit, mais présence d'ordre intérieur. Chaque instant devient un terrain d'entraînement où raison et émotion cessent de s'affronter pour coopérer harmonieusement. Cette lucidité paisible est le fruit d'un long travail invisible, celui d'un esprit devenu souverain sur lui-même. Et c'est là que s'achève ce voyage stoïcien. Non par un apaisement fragile, mais par une stabilité profonde née d'un esprit clair et discipliné face au monde mouvant. Tu as parcouru le chemin du stoïcisme comme on traverse une mer agitée. D'abord ballotté par les vagues, puis peu à peu capable de tenir la barre avec discernement. Les tempêtes intérieures t'ont appris que la lucidité n'est pas donnée, mais forgée par la pratique quotidienne de la discipline mentale. Tu as découvert que maîtrise de soi ne signifie pas absence d'émotion, mais présence consciente face à elle. Accepter ce qui échappe à ton contrôle et gouverner ce qui dépend de toi, voilà le cœur de ta transformation. Ce calme retrouvé n'est pas un refuge fragile. Il est le fruit d'un esprit entraîné à demeurer présent au réel avec sagesse et clarté. Dans cette nouvelle réalité intérieure, tu ressens une stabilité que rien d'extérieur ne peut vraiment troubler. Marc Aurèle l'exprimait avec justesse. Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. Ces mots résument tout l'art d'entraîner son esprit à percevoir les émotions comme des signaux plutôt que des ordres. En cultivant chaque jour ton intelligence émotionnelle, tu apprends à observer sans juger, à respirer avant de répondre et à te libérer du tumulte intérieur. C'est ainsi que naît la véritable force intérieure, celle qui ne dépend ni des circonstances ni des regards, mais de ton propre gouvernement intérieur. Sur cette chaîne, le stoïcisme révélé, nous avançons ensemble sur cette voie exigeante et lumineuse. S'abonner ici n'est pas un simple geste numérique, c'est un engagement envers toi-même, une décision d'approfondir ta maîtrise et ton équilibre. Laisse un signe, un like, un mot en commentaire, comme on dépose une pierre sur le sentier commun de ceux qui cherchent la clarté plutôt que la distraction.
En partageant cette vidéo, tu participes à une communauté vivante où chacun apprend à gérer ses émotions, non pour se couper du monde, mais pour y marcher avec discernement et bienveillance. Souviens-toi, le vrai combat se gagne dans le silence intérieur avant qu'un mot soit prononcé ou qu'un geste soit posé. Continue simplement à entraîner ton esprit, chaque jour, chaque instant, jusqu'à ce que ta paix devienne naturelle comme ta respiration. Car la sagesse n'est pas une destination, c'est une marche continue vers plus de lucidité et de présence au monde.